Le village de Fumbo se réveillait chaque matin sous une brume légère qui montait du fleuve. Les coqs chantaient avant le soleil et les femmes sortaient l'eau déjà avec leurs bassines sur la tête, silhouette familière découpée dans l'aube. Ici, chaque pas avait un écho, chaque regard une histoire. C'était un village ancien, enraciné dans la terre rouge, protégé par la forêt et guidé par les ancêtres. C'est dans cette concession que grandirent deux jeunes filles, sous un même toit, mais jamais sous la même lumière. Nsama n'avait pas connu son père. Il était mort alors qu'elle n'était qu'un souvenir fragile dans les bras de sa mère. Peu après, la mère s'en alla à son tour, emportée par une maladie que le village n'avait pas su nommer. Nsama devint orpheline avant même de comprendre ce que ce mot voulait dire. Elle fut confiée à sa tante, une femme respectée au regard durci par les années et les responsabilités. La tante avait déjà une fille, Bikoy. Bikoy était née dans une abondance relative, dans une attention constante. Dès son enfance, elle avait appris que le monde s'adaptait à elle. Quand elle pleurait, on accourait. Quand elle refusait, on n'insistait pas. Quand elle se trompait, on l'excusait. Elle était l'enfant chéri, celle qu'on protège même contre ses propres erreurs. Nsama, elle, apprit vite le silence. Très tôt, la tante répartit les rôles sans jamais les nommer. Nsama balayait la cour au lever du jour. Elle allait chercher l'eau au marigot pendant que Bikoy dormait encore. Elle pilait le manioc, préparait la sauce d'arachide, lavait les marmites. Bikoy souvent observait sans participer, assise à l'ombre du manguier, les bras croisés, le regard ailleurs. Quand Nsama allait au champ, Bikoy trouvait toujours une excuse pour rester à la maison. Quand Bikoy devait accomplir une tâche, Nsama était déjà en train de la faire pour elle. La tante voyait tout, mais l'amour aveugle qu'elle portait à sa fille la rendait muette. Elle préférait se taire plutôt que de corriger. Les années passèrent ainsi, lentes mais décisives. Les fillettes devinrent adolescentes, puis jeunes femmes. Le corps de Nsama se dessina avec pudeur. Sa beauté n'était pas criante, mais profonde. Elle avait dans les yeux une douceur qui apaisait, dans les gestes une précision rassurante. Bikoy, au contraire, attirait tous les regards. Elle marchait comme si le sol de la chefferie lui devait obéissance. Sa beauté était éclatante, presque provocante, nourrie par l'habitude d'être admirée. Le village commença à parler. On murmurait au marché, près de la pompe publique lors des veillées. On parlait de mariage, on évaluait les filles comme on évalue les prochaines récoltes. Un jour, un homme arriva d'un village voisin. Il était calme, réservé, ne portait pas de chaîne en or ou de beaux boubous, mais dégageait beaucoup de dignité. Il observa longtemps avant de parler, puis il rencontra les oncles pour demander la main de Nsama. La tante refusa d'abord. Elle trouva 1000 raisons. L'homme n'était pas assez connu, pas assez démonstratif, sa dot ne serait pas assez grande. En réalité, elle craignait que Nsama ne trouve le bonheur avant Bikoy. Elle ne voulait pas que l'orpheline qu'elle avait recueillie brille plus que sa propre fille, mais le destin ne se soumet jamais aux jalousies humaines. Les anciens du village intervinrent, la tradition fut respectée et Nsama fut donnée en mariage. Ce ne fut pas une fête éclatante, mais une union digne. Nsama partit avec son mari. Ce n'est que bien plus tard que l'on découvrit ce que les apparences avaient caché. Le mari de Nsama possédait des terres fertiles de cacao, des porcheries bien tenues et des relations solides au marché de la ville. Il travaillait dur en silence et la prospérité suivait. La tante sentit un feu amer lui ronger la poitrine, le regret. Alors elle se tourna vers Bikoy. Elle lui mit la pression pour trouver un mariage, un homme riche qui lui offrirait le confort. Bikoy, qui n'avait jamais aimé l'effort, se mit à flâner, cherchant un homme qui lui offrirait le monde sur un plateau. Elle ne regardait que les belles voitures, les vêtements de marque, les paroles flatteuses et les promesses rapides. C'est là qu'elle le rencontra. À la lisière de la ville, un homme d'une beauté troublante, grand, élégant, avec une voix douce, comme un secret. Son regard brillait d'un éclat étrange, presque irréel. Bikoy sentit son cœur s'emballer. Elle ne posa aucune question sur sa famille ou son village d'origine. Elle ne vit que ce qu'elle voulait voir. Elle l'amena chez sa mère. La tante, aveuglée par l'idée d'écraser la réussite de Nsama, accepta la dot sans enquêter. Le mariage fut organisé à la hâte et avec faste. Les balafons résonnaient, les femmes chantaient des louanges, le village dansa jusqu'à l'aube. Mais la nuit venue, dans leur nouvelle grande maison, le mensonge se déchira. Quand l'homme se dévêtit, sa peau changea. Des écailles apparurent, son corps se tordit. Il devint à moitié serpent, à moitié humain. L'esprit de la forêt. Bikoy voulut crier, mais il posa un doigt froid sur ses lèvres. « Si tu parles, tu mourras. » La peur entra en elle comme une malédiction. Pendant ce temps, Nsama vivait une vie simple mais paisible, ignorant que le silence de sa sœur était un cri étouffé et que la nuit réclamait son dû. La nuit n'avait plus la même couleur pour Bikoy.
Avant, elle aimait l'obscurité parce qu'elle annonçait le repos et les rêves de grandeur. Désormais, chaque coucher du soleil était une condamnation. Dès que l'ombre tombait sur la maison, son corps se raidissait, son cœur s'emballait. Elle comptait les heures, sachant que bientôt, l'homme qu'elle avait épousé cesserait d'être un homme. Le jour, il était presque normal. Il parlait peu, mais avec douceur. Il lui apportait parfois des fruits rares, parfois des bijoux en or d'une origine inconnue. Il ne la frappait pas, il ne criait pas. C'était cela le piège le plus cruel, rien n'était assez visible pour appeler à l'aide, le mal se cachait dans la nuit. À la tombée de l'obscurité, Bikoy se repliait sur elle-même, elle s'asseyait au bord du lit, attendant le glissement de la peau, le son sec des écailles, les yeux sans paupières qui la fixaient. Elle apprit à ne plus crier, elle apprit à survivre. Après seulement quelques mois de ce calvaire, Bikoy perdit du poids. Son regard s'éteignit. 1 an avait passé depuis les mariages. Dans le village, un événement très attendu approchait, la visite traditionnelle de la jeune mariée à sa famille. C'était l'occasion pour les femmes de revenir dans leur village d'origine pour montrer leur nouveau statut, apporter des cadeaux et rassurer la communauté. Le village s'animait. Les tambours résonnaient doucement et les congosseuses, les commères du village, étaient déjà là, prêtes à comparer les deux sœurs. Elles chuchotaient entre elles, curieuses de voir laquelle des 2 femmes était la mieux traitée par son mari. La première à rentrer au village fut Ntsama. Dès qu'elle apparut, un murmure parcourut la foule. Elle avait changé. Sa démarche était assurée, sa tenue en pagne kaba élégante et raffinée. Ses bijoux scintillaient sous le soleil et elle dégageait une confiance tranquille. Le village n'en croyait pas ses yeux, on se souvenait du temps où son mari n'avait presque rien. Mais aujourd'hui, elle rayonnait. Son mari l'avait chérie, respectée, et sa beauté naturelle avait été sublimée par cette paix intérieure. Ntsama avança avec grâce, salua la chefferie et les anciens et offrit ses présents. Ses yeux brillaient de bonheur, prouvant à tous que son choix avait été le bon. Puis vint le tour de Bikoy. Les tambours semblèrent ralentir lorsqu'elle fit son entrée. La foule retint son souffle, mais ce qu'ils virent les glaça. Bikoy n'était plus la jeune femme séduisante et arrogante d'avant. Ses épaules étaient voûtées, son visage creusé et fatigué. Ses vêtements étaient ternes, flottant sur son corps amaigri. Elle marchait seule, le regard vide. Les murmures se transformèrent en chuchotements d'inquiétude. Le contraste avec Ntsama était brutal. La mère, frappée de stupeur, sentit son cœur se serrer. Un mélange de honte, de déception et de douleur l'envahit. « Bikoy !» s'écria-t-elle d'une voix tremblante. « Tu me fais honte. Tu m'avais dit que ton mari était le plus riche, le plus puissant. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment es-tu devenue ainsi ?» Bikoy baissa la tête, sentant chaque mot comme une lame. Puis, n'en pouvant plus, elle s'effondra en larmes et commença à raconter l'innommable. D'une voix fragile, elle parla de l'homme serpent, de sa beauté trompeuse, de ses menaces nocturnes et de sa prison dorée. Elle expliqua comment elle avait été séduite par l'apparence, comment elle avait voulu écraser Ntsama par l'argent et comment tout s'était transformé en cauchemar. « J'ai fait le mauvais choix », sanglota-t-elle. « J'ai cru que tout ce qui brille est de l'or, j'ai cru que je pouvais être plus grande que ma sœur par la facilité, mais j'avais tort. Pardonne-moi, mère, et pardonne-moi, Ntsama. » La foule resta silencieuse, glacée par cette révélation, puis Ntsama s'avança. Elle posa une main douce sur l'épaule de sa sœur et la regarda dans les yeux. « Tu as compris maintenant » dit-elle d'une voix ferme mais pleine de compassion. « Nous ne sommes pas en compétition, Bikoy. Ce qui fait un mariage, ce n'est pas la richesse ou la beauté extérieure. C'est le respect, la vérité et l'amour. Si tu choisis la voie du cœur et du travail, tu pourras te reconstruire. Je te pardonne, ma sœur. » La tante, émue aux larmes et rongée par la culpabilité, se pencha et serra Bikoy contre elle. Les vieilles rancunes, les jalousies passées, tout s'évanouit dans cet instant de vérité. Le village entier comprit la leçon. Alors, dites-moi dans les commentaires, auriez-vous agi comme Bikoy, aveuglé par le matériel, ou comme Ntsama, guidé par la patience? N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires de chez nous. À très bientôt.